Bonsoir. Michel Rocard, candidat à la candidature du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 1981, c'est officiel depuis quelques minutes. Et vous allez entendre dans un instant la déclaration qu'il vient de faire. Mais tout d'abord, le film des événements qui se sont précipités depuis ce matin au Parti socialiste. Aujourd'hui, dimanche 19 octobre, c'était l'ouverture du dépôt des candidatures pour tous ceux qui sollicitent l'investiture du parti. Ils ont jusqu'au 8 novembre pour se déclarer. Et le parti se prononcera en congrès le 25 janvier prochain. Premier coup de théâtre. Ce matin, Michel Rocard, sans perdre une seule journée, prend immédiatement le départ. Il annonce qu'il va s'adresser au pays en fin d'après-midi et qu'il le fera depuis sa mairie de Conflans-Sainte-Honorine. À partir de ce moment-là, sa candidature ne faisait plus de doute. Deuxième coup de théâtre. En début d'après-midi, alors qu'on attendait la déclaration de Michel Rocard, c'est François Mitterrand qui parle le premier, comme pour prendre de vitesse le député des Yvelines, Patrice Duhamel. Oui, en effet, François Mitterrand choisit quelques heures avant la déclaration de Michel Rocard que nous avons écoutée. François Mitterrand décide de faire deux déclarations importantes. Il était à Mulhouse au début de l'après-midi. Première déclaration importante, François Mitterrand explique qu'il se prononcera publiquement sur sa candidature lui-même au présidentiel avant la fin de la semaine. Or, on attendait cette décision de François Mitterrand pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Deuxième déclaration importante, c'est un commentaire sur la démarche de Michel Rocard. François Mitterrand déclare « Tout candidat qui se dit candidat avant qu'une fédération ne l'ait dit ne l'est pas. J'estime, poursuit François Mitterrand, j'estime qu'il serait incorrect à l'égard du Parti socialiste d'aller plus vite que la musique. » Fin de citation. C'est une déclaration de François Mitterrand qui met donc en cause la démarche de Michel Rocard, comme si le numéro 1 socialiste avait voulu, quelques heures avant la déclaration de Michel Rocard, limiter l'impact de cette intervention. Ces propos, François Mitterrand les a tenus avant la déclaration de Michel Rocard. Une déclaration à laquelle le député des Yvelines a voulu donner un caractère solennel, en annonçant qu'il allait, je le cite, s'adresser au pays, et en parlant depuis sa mairie de Conflans-Sainte-Honorine. C'est une démarche qui rappelle un peu celle de Valéry Giscard d'Estaing, qui en 1974 avait annoncé sa candidature depuis sa mairie de Chamalières. Voici sa déclaration. Ici, à Conflans-Sainte-Honorine, et aujourd'hui, j'ai décidé de proposer aux socialistes d'être leur candidat à la présidence de la République. Aujourd'hui, parce que le Parti socialiste est un parti démocratique, où tous les adhérents votent pour désigner leur candidat. Et que cette procédure de désignation commence aujourd'hui. Le temps est donc venu, pour les socialistes, en même temps que pour l'opinion tout entière, de savoir clairement et sans équivoque à quoi s'en tenir. Le temps est donc venu qu'un candidat soit un candidat, car la détermination est une condition du succès. Ma fédération socialiste, celle des Yvelines, est dès lors conviée à en délibérer et à présenter ma candidature dans le respect de nos règles et de mes engagements. Il y a 7 ans, M. Giscard d'Estaing nous a promis le changement sans le risque. Et le monde a changé, mais il a changé sans la France. Et la France a changé, mais elle a changé sans les Français. Là où le changement pouvait permettre davantage de bien-être, davantage de temps libre, une meilleure communication entre les hommes, les Français ne rencontrent que le chômage, que la diminution de leurs moyens d'existence, que le dépérissement de leurs communes et de leurs régions. Les plus défavorisés voient se réduire leur maigre sécurité, tandis que les puissants ont les moyens de s'offrir leur médecine et leur justice. Il est grave aussi que cette incapacité à prévoir et organiser l'avenir s'accompagne du renoncement au rôle qu'une grande histoire trace à notre pays. Car la France, ce n'est pas seulement une puissance diplomatique, militaire, économique. La France, c'est aussi un message, vieux de 2 siècles, celui de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Ce que moi, socialiste, je propose aux Français, c'est de redonner son sens à ce message, en construisant le socialisme de la liberté, de la justice, de la responsabilité, celui de l'autogestion. Je propose aux Français de conquérir ensemble le pouvoir pour devenir ensemble responsables de la France. Les travailleurs dans leurs entreprises, les citoyens dans leurs communes,
les régions dans l'État. Je propose que soient extirpées ces inégalités qui rongent notre société et qui la déshonorent. Je propose de mobiliser les intelligences et les énergies au service de la création d'emplois par le développement d'activités nouvelles et une meilleure répartition d'un travail devenu rare. Tel doit être l'objectif majeur d'une planification contractuelle et décentralisée. Je propose aux Français d'apprendre à vivre ensemble mieux qu'aujourd'hui et que la négociation, l'accord, le contrat règle nos revenus, nos conditions de travail, facilite notre vie quotidienne. Je propose que face aux deux blocs, à la montée des périls, au drame du tiers-monde, l'action de la France, en Europe et dans le monde, soit plus claire, plus ferme, plus généreuse et plus indépendante, afin de créer des solidarités et des équilibres nouveaux. Seule la crainte de l'avenir maintient au pouvoir le président actuel et les forces qu'il représente. J'appelle tous les socialistes à se mobiliser autour de leur premier secrétaire. Depuis 9 ans, François Mitterrand a su nous réunir. Demain encore, à la tête de notre parti, il montrera le chemin. Pour ma part, j'assumerai dans leur intégralité toutes les responsabilités qu'implique ma volonté de demander leur confiance aux Français. J'appelle ces générations de femmes et d'hommes qui, depuis 30 ans, ont tant donné d'eux-mêmes, sans jamais voir se réaliser l'espérance, à donner corps à ce grand projet des socialistes, qu'esquisse déjà l'action du mouvement ouvrier et des forces sociales. J'appelle chacune et chacun d'entre vous, parce que nous traversons des temps difficiles, parce qu'il nous faut préserver l'espace fragile de la démocratie et de la liberté, à ne pas désespérer de l'avenir, à ne pas s'abandonner à la fatalité de l'échec, mais au contraire, à libérer les énergies et l'imagination, parce que c'est avec elles que nous pourrons assurer notre sécurité et effectuer le changement. Nous le ferons ensemble. J'ai confiance. Voilà.